Les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Français by Alex. Aujourd'hui, je vais vous proposer une nouvelle série d'expressions un petit peu bizarres à traduire littéralement, difficiles à comprendre, mais des expressions utiles qu'on peut entendre parfois au quotidien, dans les médias ou même dans les discussions entre amis, entre collègues. Ce sont des expressions relativement soutenues, vous allez voir. Concentrez-vous bien, un papier, un crayon pour prendre des notes. Je vous invite, si vous le souhaitez, à activer les sous-titres. Cette leçon a été traduite en 15 ou 16 langues différentes. Vous devriez trouver la vôtre. Et nous commençons avec « qui peut le plus, peut le moins ». Ce n'est pas la plus soutenue de cette série d'expressions un petit peu curieuses, un petit peu bizarres. On peut l'entendre au quotidien « qui peut le plus, peut le moins ». Un exemple pour rentrer dans le vif du sujet. Écoute, tu as couru un marathon il y a 3 mois, tu peux bien faire un footing avec moi de 5 km dimanche matin quand même. Qui peut le plus, peut le moins, non ? Qui peut le plus, peut le moins. Si tu as couru un marathon il y a pas longtemps, tu peux bien faire un petit footing avec moi dimanche matin. Qui peut le plus, peut le moins. Quand on a déjà fait quelque chose de plus grand, de plus long, peu importe, eh bien on peut faire quelque chose d'un peu plus petit ou de moins long puisqu'on est capable de faire plus. Qui peut le plus, peut le moins, logiquement. C'est la première, et elle me fait penser déjà d'entrer à une expression bonus que je vous offre tout de suite. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Quand par exemple, vous invitez quelqu'un à manger chez vous, à l'improviste, c'était pas prévu, et puis vous n'avez peut-être pas fait les courses, le réfrigérateur est vide, mais vous allez dire, écoutez, j'allais manger tout seul, quand il y en a pour un, il y en a toujours pour deux. On réussit toujours à faire un repas pour deux, quand à la base, initialement, il n'y en avait que pour une personne. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Allez, ça c'était la bonus d'entrée, mais on passe à la deuxième expression. J'en passe et des meilleurs. J'en passe et des meilleurs. Écoute, il m'a parlé pendant 1 heure au téléphone de ses problèmes au travail, de ses problèmes dans sa vie privée, de ses problèmes avec sa voiture, de ses problèmes avec son chien. J'en passe et des meilleurs. Franchement, j'en peux plus de lui. J'en passe et des meilleurs. C'est-à-dire que la liste est tellement longue que j'en passe. Il y a d'autres exemples que je pourrais citer, mais j'en passe et des meilleurs. Ça veut dire des exemples encore meilleurs, tellement, là en l'occurrence, il m'a un petit peu fatigué avec tous ces problèmes. J'en passe et des meilleurs. Ça veut dire qu'on n'énumère pas la liste entière. Il y a d'autres exemples, encore pire en l'occurrence, mais vous savez qu'on a beaucoup d'ironie en français, donc on va dire des meilleurs, alors qu'en fait ce sont des pires exemples encore, ou des meilleurs exemples dans le pire. Vous avez compris. J'en passe et des meilleurs. On peut l'entendre couramment, dans le langage courant de tous les jours, parfois celle-ci, n'hésitez pas à l'employer les amis. La troisième, très soutenue, qu'on entend parfois dans les médias, rarement dans la vie de tous les jours, autant que faire se peut. Autant que faire se peut. Alors écoute, concernant les achats, moi j'essaie d'acheter local, autant que faire se peut. Parfois c'est compliqué quand même, d'acheter local. Autant que faire se peut. Ça signifie autant que possible, dans la mesure du possible. J'essaie d'acheter les produits locaux, autant que faire se peut, autant que possible. Ne cherchez pas à traduire littéralement mot à mot, autant que faire se peut. C'est un peu curieux. Ça signifie dans la mesure du possible. J'essaie d'acheter des produits locaux dans la mesure du possible, mais c'est compliqué. Autant que faire se peut, mais c'est compliqué. Très soutenu, c'est plutôt dans les médias qu'on entend ça. La quatrième expression, si ce n'est que. Et on va manger des lettres, on va dire si ce n'est que. C'est pour apporter une petite nuance, vous allez voir. Alors, le film hier soir au cinéma, franchement, j'ai adoré. Si ce n'est qu'à la fin, j'ai été un petit peu déçu quand même. La fin m'a un petit peu déçu. Si ce n'est qu'à la fin, c'est pour marquer une exception, une nuance dans ce qui vient d'être dit. J'ai adoré ce film, exception. Si ce n'est qu'à la fin, j'ai été un petit peu déçu. Si ce n'est que blablabla. Pour apporter une nuance, introduire une réserve ou une exception dans votre phrase. C'est très utilisé, n'hésitez pas les amis à l'employer. La cinquième, ceci explique cela. On peut la traduire littéralement et la comprendre en principe, celle-ci. Ceci explique cela. Ah mais tu es médecin ! Ceci explique cela. Je comprends mieux pourquoi tu maîtrises autant le sujet concernant cette maladie, si tu es médecin.
Ceci explique cela. Une chose permet de comprendre clairement une autre chose. Si tu es médecin, ok, je comprends maintenant clairement pourquoi tu en connais autant sur cette maladie, si tu es médecin. Ceci, le fait que tu es médecin, explique cela, le fait que tu en connaisses autant sur cette maladie. Ceci explique cela. La 6e, très soutenue aussi, qu'à cela ne tienne, qu'à cela ne tienne. Très curieuse celle-ci, impossible à traduire littéralement. Qu'à cela ne tienne. Ah, il va pleuvoir dimanche pour le pique-nique. Qu'à cela ne tienne, on essaiera de s'abriter. On va bien trouver un abri. Qu'à cela ne tienne, c'est pas grave. Peu importe, c'est pas grave. Qu'à cela ne tienne, on trouvera une solution pour s'adapter. Ne tenons pas trop compte de ce problème. Qu'à cela ne tienne, c'est pas grave. On y va quand même, on trouvera une solution. Ne tenons pas compte de ce petit problème. Qu'à cela ne tienne. Je disais très soutenu, mais vous pouvez essayer de l'employer dans le langage courant quand même. C'est parfois utilisé, vous l'entendrez peut-être de vos interlocuteurs natifs. La 7e, il n'en demeure pas moins que, très soutenu celle-ci, il n'en demeure pas moins que... C'est vrai qu'il travaille énormément, mais il n'en demeure pas moins qu'il devrait consacrer plus de temps à se reposer, à se détendre, au loisir, par exemple. Voilà, il travaille beaucoup, il travaille très bien, mais il n'en demeure pas moins qu'il devrait aussi penser à se reposer. Malgré tout, cela n'empêche pas de blablabla. Encore une fois, c'est pour apporter une nuance. Il n'en demeure pas moins que, mais, malgré cela... Ça sert donc à nuancer ou équilibrer un propos. Il travaille beaucoup, il travaille très bien, bravo, mais malgré tout, il n'en demeure pas moins qu'il devrait aussi penser à se reposer. Parenthèse, j'espère que vous êtes encore là à suivre cette leçon, il n'en demeure pas moins que si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire les amis et à activer la cloche à côté pour recevoir les notifications à chaque nouvelle parution. On est reparti. La 8e, très française cette expression, l'exception confirme la règle. C'est l'exception qui confirme la règle. Et il y en a beaucoup d'exceptions en français, n'est-ce pas ? Écoute, on est au printemps, normalement il fait jamais très beau, jamais très doux, jamais très chaud dans la région, mais écoute, aujourd'hui il fait 28 degrés. Que dire, c'est l'exception qui confirme la règle. En fait, ça montre une exception isolée qui... paradoxalement, va confirmer l'existence d'une règle. Quand on dit c'est l'exception qui confirme la règle, aujourd'hui il fait 25 degrés, eh bien c'est une exception et ça confirme bien le fait qu'il y a cette règle qu'ici il ne fait jamais beau. C'est parce qu'il y a cette exception que finalement, d'habitude, il y a la règle qui existe bel et bien. C'est l'exception qui confirme la règle. Et on peut l'utiliser dans plein de cas différents. Le mec, il est jamais de bonne humeur. Aujourd'hui, très sympa, très agréable, très convivial, très amical. C'est l'exception qui confirme la règle. Parce que d'habitude, il fait toujours la gueule, le mec. C'est l'exception qui confirme la règle. Allez, la 9e que je vais associer à la 10e. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous propose, c'est peu de le dire. On mange des lettres encore, c'est peu de le dire. On dira, c'est peu de le dire. Ce gâteau au chocolat, le moelleux là, c'était délicieux. Franchement, c'est peu de le dire. J'en reprendrai bien encore une part. Oh, délicieux, franchement, c'est peu de le dire. C'est pour insister plus fortement sur ce qu'on vient de dire. C'est peu de le dire, ça veut dire que, là en l'occurrence, j'ai dit que le moelleux au chocolat était délicieux. Délicieux, c'est déjà un adjectif, un compliment, je veux dire, très positif. Et bien là, en plus, vous ajoutez une nuance en disant « et c'est peu de le dire ». Ça veut dire que vous l'avez tellement aimé, ce gâteau, que vous auriez pu encore utiliser un adjectif encore plus intense, plus fort, pour dire, pour exprimer à quel point vous avez adoré ce gâteau. On aurait pu ajouter un superlatif encore. Il est délicieux, il est extrêmement bon, et c'est peu de le dire. On aurait pu dire encore plus, si vous voulez. C'est peu de le dire. C'est pour insister finalement sur ce qui vient d'être dit, et pour dire que, tellement vous le pensez, vous auriez pu utiliser un superlatif finalement. C'est peu de le dire. Et alors elle est curieuse celle-ci parce qu'on a aussi la 10e. Ce n'est pas peu dire. Ce n'est pas peu dire. Là encore une fois littéralement c'est compliqué à distinguer les deux si on essaie de traduire. Ce n'est pas peu dire. Ce n'est pas peu dire. Ce n'est pas peu dire.
Elle était franchement contente de son cadeau, hein. Ce n'est pas peu dire. Elle sautait de joie partout dans la pièce. Ce n'est pas peu dire, elle était vraiment contente. Encore une fois, c'est pour ajouter de l'intensité à ce qui vient d'être dit. Pour renforcer fortement ce qu'on vient de dire, elle était contente, elle était vraiment contente avec son cadeau, hein. Ce n'est pas peu dire, elle sautait de joie. Ce n'est pas peu dire, nous ne voulons pas minimiser vraiment cette émotion qu'on a vue quand elle a reçu le cadeau, hein. Elle était vraiment très contente. Ce n'est pas peu dire, elle était vraiment très contente. Une expression comme ça, très curieuse à traduire, très bizarre, mais voilà, très originale. N'hésitez pas à l'employer, les amis. Et en tout cas, si vous êtes amené à l'entendre dans la bouche d'un natif, eh ben, j'espère que vous penserez à moi et vous la comprendrez, cette expression. Voilà les amis, 10 expressions un petit peu curieuses, un petit peu bizarres à traduire, pas faciles à comprendre en tout cas. J'espère que vous serez capable de les utiliser, pourquoi pas. Écrivez-moi des exemples si vous les avez bien comprises, en tout cas ces expressions. Si cette leçon vous a plu, les petits pouces sont les bienvenus, vous le savez. Vous pouvez avoir accès aux transcriptions de presque tous les épisodes en devenant membre de la chaîne. Ça se passe dans la description, vous cliquez sur le lien devenir membre de la chaîne pour accéder aux transcriptions en format PDF. Ça vous permet de lire le texte tout en m'écoutant, hein. C'est très efficace pour apprendre, pourquoi pas. Et puis les amis, si vous en voulez encore, eh bien je vous invite à me suivre dans cette leçon. À très bientôt, ciao.